Monsieur Freddy Matungulu, merci d'avoir accepté de répondre à notre question. Vous êtes le président de Congo-Nabisso, parti politique en RDC. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Matungulu, je voulais avoir votre réaction par rapport à ce qui se passe actuellement en RDC. Bon, il faut dire que moi, personnellement, évidemment, je suis très perturbé par tout ce qui est en train de se passer chez nous. Le grand problème que nous avons, c'est évidemment cette question de légitimité du pouvoir au plus haut niveau, avec une élection présidentielle, malheureusement aujourd'hui, dont on ne sait pas exactement quand elle pourrait avoir lieu. Aujourd'hui, on a vu quand même des actes de violence. D'ailleurs, ce n'est pas qu'aujourd'hui. Depuis lundi 19, il y a des actes de violence dans la capitale congolaise. Comment vous, leader politique, vous interprétez cela, puisque le rassemblement avait appelé à une manifestation pacifique pour aller déposer un mémo. Et au final, on a vu de la violence. Comment interprétez-vous cela ? Bon, écoutez, moi, je voulais d'abord présenter mes condoléances attristées à toutes nos familles congolaises qui ont été endeuillées. Je voulais également profiter de l'occasion pour présenter mes félicitations à tous ces Congolais de la ville de Kinshasa et l'ensemble du territoire national qui ont hier répondu massivement à l'appel du rassemblement. Vous rappellerez que l'objectif de cette marche, plutôt l'objet, c'était d'exprimer notre désappointement face au fait que la constitution du pays était en train d'être violée parce que la Commission électorale nationale indépendante n'était pas à mesure de convoquer le corps électoral 90 jours avant le terme du mandat, la fin du mandat du président de la République, comme l'article 73 de la Constitution l'exige. Donc, nous avons voulu exprimer le désappointement de l'ensemble de la population congolaise face à cette violation de la Constitution. Et nous avons voulu le faire en organisant une marche pacifique, comme vous l'avez dit. Mais en ce qui nous concerne, si nous avons connu cette violence, c'est tout simplement parce que nous avons été attaqués, les colonnes des manifestants, par la police. Moi-même, j'en ai fait l'expérience, alors que j'attendais tranquillement le départ de la manifestation au niveau du siège du parti politique FONUS. Nous avons été attaqués à coups de grenades lacrymogènes par les forces de la police. Alors, en plus de cette provocation de la police et aujourd'hui même de l'armée, comme peut-être vous ne le savez pas, nous savons que ces colonnes de manifestation avaient été infiltrées par des agents perturbateurs qui avaient été payés par le pouvoir pour créer des désordres qu'on allait ensuite mettre sur le dos de l'opposition. Voilà qui explique toutes ces perturbations que nous avons connues. Monsieur Matungulu, le vice-premier ministre Évariste Boshab accuse le rassemblement, et donc vous, membres du rassemblement, en fait, d'avoir voulu tenter de mener une insurrection. Mais est-ce que, dites-moi, monsieur, est-ce que vous faites confiance à monsieur Évariste Boshab et à ce gouvernement? Un gouvernement dont les ministres disent une chose le matin et tout son contraire le lendemain. Monsieur Boshab, je le mets au défi de mener une enquête pour prouver ce qu'il est en train de raconter. Ce n'est pas la première fois qu'un membre de ce gouvernement raconte n'importe quoi. Donc, pour moi, les déclarations de M. Boshab ne valent absolument rien. Est-ce qu'aujourd'hui, une manifestation pacifique passe par le fait de brûler une école ou de brûler un tribunal? Est-ce que c'est cela aussi, une manifestation pacifique? Moi, je suis en train de vous dire ceci, messieurs. Lorsque vous êtes en face de ce type d'incident, en principe, quand on a un gouvernement responsable, le gouvernement mène des enquêtes et établit des responsabilités. Malheureusement, je vis dans un pays où toutes ces enquêtes qui ont été annoncées par le gouvernement, on n'a jamais eu de résultats. Il faut que le gouvernement puisse être en mesure de faire son travail.
le ministre et tous ces gens qui nous gouvernent ne peuvent pas ne se contenter de leur salaire et ne pas faire leur travail. C'est ça que nous disons. Qui peut établir la responsabilité aujourd'hui au niveau de toute cette perturbation que nous avons connue? Ce gouvernement, moi je ne pense pas qu'il ait à mesure de le faire, il ne l'a jamais fait dans le passé. Et c'est ça aussi le problème. Il faut avoir un gouvernement qui fonctionne, un pouvoir qui travaille. Ce n'est pas le cas ici. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le rassemblement peut se dédouaner également d'une responsabilité lorsqu'on sait que l'organisation d'une manifestation, en tout cas la sécurité de cette manifestation, incombe également aux organisateurs? Bon, mais nous avons fait... Écoutez, moi, je vous donne mon cas à moi. Et là, il ne s'agit pas d'une anecdote, d'une histoire qui m'aurait été racontée par quelqu'un d'autre. C'est ce qui m'est arrivé moi-même ce 19 septembre, lundi. J'étais au siège des FONUS, du parti politique FONUS, en train d'attendre l'arrivée de mes autres collègues d'opposition. Quand nous avons été attaqués à coups de gaz lacrymogène par les forces de sécurité. Et je n'ai eu la vie sauve qu'en sortant à un moment donné de cet endroit où je me trouvais. Alors dites-moi, qu'est-ce que j'avais fait pour provoquer le service de sécurité en ce moment-là? Moi et les autres qui étaient avec moi en cet endroit, nous n'avions pas provoqué le service de sécurité. Ils nous ont attaqués. Ils nous ont attaqués, je vous le dis, je vous le confirme. Pour quelle raison? C'est ça la question qui reste posée. Alors, que dites-vous aujourd'hui alors lorsque Vital Kamerhe lance un appel au calme et invite les Congolais en fait à participer au dialogue national? Mais messieurs, nous n'avons jamais dit non au dialogue national. Mais nous voulons avoir un dialogue national responsable. Pas un dialogue national téléguidé avec à coups de dollars ou de promesses de postes gouvernementaux. C'est de ce dialogue-là que nous ne voulons pas. Nous voulons un dialogue de responsabilité, un dialogue qui permettra à la population congolaise de pouvoir obtenir le respect de sa constitution, un dialogue qui serait en conformité avec les exigences de la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Et nous n'avons pas besoin d'un appel de Kamerhe pour pouvoir aller dans ce type de dialogue. C'est à Kamerhe plutôt que nous allons demander finalement de retrouver le sens de la raison et de travailler pour que nous tous puissions avoir ce dialogue inclusif que nous demandons. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Matungulu, le rassemblement a également décidé de manifester jusqu'au 20 décembre. Comment allez-vous réussir ce pari? En tout cas, comment allez-vous atteindre cet objectif? Puisque déjà dès le premier jour, on a un bilan officiel qui parle de 17 morts et le bilan de l'opposition parle de 50 morts. Comment allez-vous réussir ce pari avec autant de morts aujourd'hui? Mais autant de morts, les morts, on les a parce que cette manifestation a été très très mal gérée par le gouvernement. Aujourd'hui, si la population, nous disons que nous allons manifester jusqu'à ce que M. Kabila partira, c'est parce que c'est ce que nous ressentons tous les jours. C'est ce que nous ressentons tous les jours. Aujourd'hui, M. Kabila est en train d'arriver au terme de son second et dernier mandat, tel que la Constitution le dit, l'exige. Et nous ne sommes qu'en train de demander que cette Constitution puisse être respectée. C'est ce que nous ressentons tous les jours. Il est possible de manifester sans faire la casse, c'est ce que je dis. Nous l'avons prouvé le 31 juillet dernier. Et à cette occasion-là, on se rappelle qu'on a travaillé en bonne intelligence avec les services de sécurité. Ce qui est arrivé hier, que nous déplorons, que moi personnellement je déplore vivement, c'est le résultat du fait que le pouvoir était en train de jouer un double jeu. Il a fait semblant, au niveau du gouvernement de la ville de Kinshasa, de travailler avec nous pour assurer un bon encadrement de cette manifestation, mais en même temps en posant des actes tout à fait contraires à ce qui avait été officiellement annoncé et promis à l'opposition. C'est ce qui explique les désordres que nous connaissons. Et si le gouvernement peut retrouver le bon sens
et travailler à assurer la sécurité des personnes et des biens dans notre pays. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas avoir des manifestations qui ne donnent pas malheureusement lieu à mort d'homme comme c'était le cas. En tout cas, M. Matungulu, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Tous mes remerciements. Merci beaucoup.